J'ai envoyé ma parole dans les entrailles de Marie. C'est cette parole qui vous parlera à ma place. Croyez donc en tout ce que Jésus vous a dit et qu'il vous dira. Sauf qu'au niveau du Tawhid, Allah dit, nous avons envoyé notre esprit. Qu'est-ce qu'il sous-entend par notre? Sommes-nous plusieurs, ou c'est une forme de politesse de la royauté? Admettons que ce soit une forme de politesse souveraine. Cela enlève en rien le fait que Jésus soit sa parole faite chair, et donc que tout ce que Jésus dira ou nous a dit est la vérité. Allah vous a dit, Jésus, est ma parole de vérité que nous envoyâmes à Marie. Ne doutez donc pas à son sujet. L'évangile de Jean nous dit qu'au commencement était la parole, puis la parole s'est faite chair, et la parole de vérité donc Jésus, habita parmi les hommes et il marcha tel un prophète. Sauf que Jésus n'était pas un simple prophète. Son ministère fut de prophétiser, c'est vrai, comme il prophétisa l'envoyé du Saint-Esprit qui habiterait parmi les hommes, saint en esprit. Certains hommes parlent sans savoir ce qu'ils disent, d'autres parlent de manière inconsciente. Le Saint-Esprit parle de manière libellée, juste et vraie. Jésus lui-même nous dit que le Saint-Esprit parlera en son nom. Il prendra de ce qui est à Jésus et il glorifiera Jésus. Or dans aucun verset du Coran, Allah ou Mohammed ne glorifie Jésus. Allah n'est donc pas le Saint-Esprit ni Mohammed. Car Allah et Mohammed dénigrent Jésus-Christ. D'une part Allah est trop glorieux pour avoir un fils, et de l'autre côté Mohammed dit que Jésus fils de Marie n'était qu'un simple prophète comme les autres. Laissez-moi vous dire que le faux prophète ici présent c'est Mohammed, car Jésus ne l'a jamais annoncé de la manière qu'il est dit dans le Coran, et ni même Moïse n'a annoncé Mohammed dans la Torah. Mais parce que la Bible est comme un répertoire de mots qui contient tout, le seul passage et le seul verset qui présuppose Mohammed mais pas que, également le pseudo-prophète Joseph Smith, est Ésaïe 29, 11 et 12. Il est écrit « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le livre des Mormons était un livre cacheté à la base, et son prophète Joseph Smith était un savant. Quant à Mohammed, il était illettré. C'est pourquoi Ésaïe parle de toute la révélation. Par toute la révélation, il veut faire référence à la Bible, qui est comme une encyclopédie et un répertoire. La Bible contient tous les récits, toutes les narrations et toutes les révélations. Elle est pour cela complète au point de nous mettre en garde contre les faux prophètes et les pseudo-prophètes. Joseph Smith est vraisemblablement un pseudo-prophète car il n'est pas un antichrist. Quant à Mohammed, il est totalement antichrist car il ne reconnaît pas le Christ comme son sauveur, ni comme la parole d'Allah faite chair. En d'autres termes, il ne reconnaît pas le Christ comme le Fils de Dieu. Tous les deux, Allah et Mohammed, ne sont pas des vraies révélations comme annoncées par le Christ et ses disciples. Allah ne glorifie pas Jésus, Mohammed ne glorifie pas Jésus, et tout le peuple de l'islam ne glorifie pas Jésus. Pour l'islam, il n'y a pas de différence majeure entre Jésus et Mohammed, tous les deux consommaient de la nourriture. Mais pour une raison inexpliquée, c'est Jésus qui revient à la fin des temps, car il n'est pas mort mais il vit dans les cieux aux côtés d'Allah, et c'est lui, Jésus, qui jugera l'humanité au jour de la résurrection et non pas Allah. Malgré cela ils se permettent de dénigrer Jésus, ils disent même qu'ils attendent le Mahdi, qui pour certains musulmans est le représentant de Mohammed, et dont le rôle sera d'accompagner Jésus. Car la parole ne parlera pas d'elle-même, mais à l'image de Moïse et d'Aaron, l'un sera proclamé prophète et l'autre Dieu des hommes. Exode 4. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi, et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Dans l'islam sunnite et chiite, le Mahdi et le Messie sont une seule et même personne, et ils sont de la lignée de Mohammed. Ce n'est donc pas, a posteriori, le même Messie qu'attendent les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Pour les Juifs, le Messie n'est pas encore venu et nous l'attendons encore. Pour les chrétiens, le Messie est déjà venu au 1er siècle et nous attendons son retour. Et finalement, pour les musulmans, le Messie n'est pas Issa qui est venu une première fois pour une raison que nul ne connaît, mais le Messie est le Mahdi descendant de Mohammed qui est à venir. Le Mahdi reviendra rétablir la justice et l'équité sur terre.
après que celle-ci ait été remplie d'iniquité et d'oppression. Il est le bien guidé, signification du mot Mahdi en arabe, qui viendra sous la direction de Dieu, restaura la religion musulmane et gouvernera un monde pacifié sous son inspiration divine. Tout ça pour dire que pour les musulmans ce n'est pas le Messie qui reviendra, mais le Mahdi, qui est le nom donné à la figure messianique de l'eschatologie musulmane. Musulmans, ne dites donc plus que c'est Issa alias Jésus le Messie que vous attendez, mais dites dorénavant que c'est le Mahdi descendant de Mohammed que vous attendez. Ne soyez pas hypocrites dans vos choix de mots. Le Messie et le Mahdi ne sont pas la même personne, ni le même mot. Le Messie est fils de Dieu et le Mahdi est votre guide suprême, comme le guide suprême que vous avez en Iran, le Mollah, et si vous ne me croyez pas, vous êtes non-croyant.